Allez, on est parti pour une vidéo assez sympathique qui va parler des fous, de la folie et de l'argent et de la richesse qui est littéralement attiré par ce phénomène de folie, aussi réel que la gravité est à l'être humain et à la Terre et à tout ce qui est d'ordre physique. Eh bien, la folie attire et crée de la richesse. Donc, surveillez et suivez bien les gens fous parce qu'ils ont la capacité de vous rendre riche et je vais vous expliquer pourquoi dans cette courte vidéo. Alors, à qui devons-nous le monde d'aujourd'hui? Ça, c'est la question. On pourrait se dire, est-ce qu'on doit le monde d'aujourd'hui à des bureaucrates, à des gens bien sous tout angle, bien habillés, avec les idées toujours consensuelles et normalisées, ou est-ce qu'on doit le monde d'aujourd'hui à des gens qui sont un petit peu dézingués du ciboulot et qui ont une vision? Bien entendu, hein, les smartphones et l'ordinateur de bureau n'a pas émané d'un esprit de bureaucrate ou de fonctionnaire, mais d'un esprit un petit peu tordu et qui consommait un petit peu trop de substances illicites. Je parle bien entendu de Steve Jobs et de la marque Apple. La livraison de tout et de n'importe quoi hein, directement chez soi, au pied de sa porte, hein, que ce soit des livres, du mobilier, je sais pas moi, de l'informatique, peu importe, eh bien tout ça, on le doit à Jeff Bezos avec Amazon. Donc pareil, hein, quelqu'un qui a débuté dans son garage et qui, quand il parlait de sa vision et de son projet d'entreprise et de la façon dont il voyait le monde, hein, la livraison en gros pour tous à domicile, tout le monde le prenait pour un fou et rigolait de lui. On a aussi les réseaux sociaux hein, sur lesquels on passe une partie de nos journées. Tous ces réseaux sociaux ont émergé grâce à la vision de Mark Zuckerberg avec Facebook. Je parle même pas hein, de l'économie de partage avec tout ce qui est Airbnb, Uber, etc. Donc vous voyez que ce qui nous semble absolument normal dans le monde d'aujourd'hui, c'était des idées folles dans le monde d'hier. Donc l'idée c'est un petit peu de voir plus loin, de projeter ce schéma comportemental et de le projeter au monde de demain. Donc l'idée, c'est que le monde de demain, effectivement, est en train de prendre une direction folle si on écoute les fous d'aujourd'hui. Les fous d'aujourd'hui, je vais vous en citer deux, on a même trois. Vous allez voir, c'est pas forcément des hommes physiques. Hein. On a Elon Musk. Bon, Elon Musk, il est en chair en os, il aime bien fumer, il aime bien faire la fête, mais c'est aussi un énorme travailleur qui travaille autour d'idées complètement folles. Il veut nous envoyer sur Mars, il veut nous faire conduire ou voler dans des engins qui sont 100% électriques et 100% autonomes. Il veut nous implanter une puce dans le cerveau pour augmenter nos capacités. Et voilà, il a vraiment une vision qui est complètement à côté du monde dans lequel on vit. Et les trois quarts du temps, les gens le prennent pour un visionnaire fou. On a Satoshi Nakamoto donc on ne sait pas si c'est une personne réelle, mais en tout cas, voilà, c'est un concept qu'on a adossé à une personne et c'est censé être l'inventeur du Bitcoin. Donc cette personnalité ou ce concept de personne, il est responsable de quoi? Il est responsable d'une nouvelle vision du monde sous la forme d'un monde décentralisé où tout est accessible électroniquement. Excusez-moi, que ce soit la monnaie, que ce soit les contrats les assurances, assurance santé, assurance vie, assurance de son domicile, des actes notariés, par exemple des actes de propriété, des cadastres. Voilà, les implémentations de la blockchain sont illimitées. Alors, l'effet le plus que tout le public a en face des yeux, c'est l'effet de monnaie avec les appréciations du Bitcoin et les différentes crypto-monnaies qui attirent l'attention du public parce que voilà, il y a une notion de pouvoir devenir riche en un minimum de temps, mais la blockchain, ça englobe bien plus de possibilités que ça, et ces possibilités, quand on commence à y réfléchir, ça nous ouvre à un nouveau monde complètement fou. On a aussi un autre concept qui sont les banques centrales. On parle des banques centrales, on se dit mais on vit dans un monde de fous, les banques centrales sont devenues folles, elles impriment des quantités astronomiques de monnaie. Ces quantités astronomiques, elles gonflent littéralement aux stéroïdes tous les actifs financiers pour soutenir le paradigme de l'argent-dette. Alors la question c'est, ok, cet argent-dette, à quoi il sert? Puisque on est censé être dans un système complètement fou, donc si
ce système est fou, c'est quand même, d'après la logique de cette vidéo, de ce que je suis en train de vous présenter, c'est qu'il prépare quand même un monde de demain qui soit meilleur et qui sera quelque chose de normal demain. Eh bien, ce paradigme de l'argent-dette, il permet de continuer de financer les idées les plus folles de l'homme. Je veux dire, en 30 ou 40 ans, on n'a jamais eu autant d'innovation et autant de disruption dans le monde de l'humain que grâce à ce paradigme de l'argent-dette capable de financer, d'imprimer de l'argent littéralement et de financer des idées. Donc voilà, l'idée du paradigme de l'argent-dette, c'est quand même de faire prospérer l'homme plutôt que de le faire s'entretuer. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, je vous invite très fortement à lire, je crois que c'est le livre qui m'a le plus renversé et qui m'a le plus éveillé sur les faits dans lequel on vit actuellement. Il s'appelle The Factfulness, il a été traduit en français, il est alors Penser clairement, ça s'apprend, donc ça c'est la traduction française, et l'auteur c'est Hans Rosling. Donc je vous en dis pas plus sur ce livre, mais commandez-le, les yeux fermés, et lisez-le. C'est une pépite. Ça va vous faire prendre conscience des réalités comparativement à de ce qu'on pense de la réalité. Et vous allez voir que les médias et notre éducation nous ont complètement biaisé des faits. Et on reste sur une façon de voir les choses qui est complètement à côté de la réalité. Donc voilà, les banques centrales sont folles, Elon Musk est folle, Satoshi Nakamoto est fou, ou ce concept-là est fou. Et pourtant, dans le monde de demain, ce sera très probablement une normalité. Donc, je vous l'ai dit, il y a 50 ans, si j'avais décrit une journée classique du monde actuel à mes grands-parents, ils m'auraient fait littéralement interner, ils m'auraient pris pour un fou tout simplement. Donc encore une fois, les idées folles d'aujourd'hui seront la normalité de demain. Et l'argent et la richesse se créent et se concentrent autour de la folie et non autour de la normalité. Alors, on va parler maintenant des business angels. Les business angels, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'ils appliquent leur petite recette magique pour faire beaucoup d'argent? Alors, un business angel, c'est une entité qui a énormément de capital, de fonds à investir, et cela dans des nouvelles entreprises ou dans des entreprises qui sont en train d'émerger. Et il faut savoir une chose, c'est que les meilleurs business angels, c'est-à-dire ceux qui obtiennent les meilleurs résultats, ils ont une petite recette magique que je vais vous expliquer en une phrase. Ils investissent systématiquement sur la personnalité de l'entrepreneur plutôt que sur son idée. Et là, la question, c'est pourquoi? Attends, c'est l'idée qui fait tout, c'est le concept et tout. Eh bien, non, les bonnes idées, il y en a partout, tout le temps. Il y en a à l'appel et ça n'a absolument aucune valeur. Je peux vous donner un exemple. Quand j'étais plus jeune, je regardais systématiquement l'émission d'M6 Capital le dimanche soir avec mon père. Et à chaque fois, il y avait une nouvelle idée qui était mise en avant par cette émission. Par exemple, je sais pas, dans Paris, des tuk-tuk dans Paris ou un stand de sandwich bio sur le parking, sur l'esplanade de la Grande Arche pour que tous ceux qui sont en costard cravate puissent manger leur petit sandwich bio ou leur petit panier bio et être bien dans leur basket et dans leur costume pour pouvoir bien et correctement travailler. Voilà, que des idées comme ça, très sympathiques, mais au final, si vous regardez l'état de ces entreprises 1 an, 2 ans, 3 ans après, elles n'existent plus et elles n'ont jamais été véritablement rentables. Et je me souviens même que mon père, il avait tendance à s'énerver devant la télé parce qu'il disait toujours « mais cette idée, je l'ai eue, ils me l'ont volée !» Ah, et puis il passait dans des états de frustration et de colère qui étaient assez avancés, et j'avais du mal à comprendre parce que je me disais « mais si l'idée était si bonne, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ?» Et puis au final, je me rendais compte, après coup, 2 ou 3 ans après, que heureusement qu'il ne l'avait pas fait, parce que sinon il serait retrouvé dans la mouise. Et du coup, moi, en tant que son propre enfant, aussi dans la mouise financière, déjà que ça n'allait pas très bien, mais alors là, ça aurait été une cata, parce que, comme je vous l'ai dit, ces entreprises, malgré les bonnes idées, elles ne perforaient pas, elles ne prospéraient pas. Par contre, les entreprises qui prospèrent, elles ont toutes un point commun. Et c'est la folie de leurs dirigeants. Seule une poignée de fous sont capables de rendre une idée folle prospère dans le monde réel. Donc la vraie valeur, elle n'est pas dans les idées,
aussi intéressante que l'idée soit, mais elle est dans la folie de celui qui décide de l'implémenter dans le monde réel. Et les business angels, ça ils l'ont bien compris, parce que ça fait des décennies et des décennies qu'ils investissent. Ils ont tous eu la bonne idée d'investir sur des idées, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, ils se sont mis à investir sur les fous, sur les vrais visionnaires qui sont capables de tous les jours implémenter leur folie dans le monde réel, et ils se sont rendus compte que les résultats venaient de là. Donc conclusion, eh bien, tous ces milliards qui doivent être investis et qui vont créer d'autres milliards, eh bien, cet argent, ces milliards, ils cherchent des fous et non des monsieur business plan en costard, cravate, sortis d'HEC ou de Harvard. Donc, l'idée maintenant, ça va être de comment trouver la pépite, le fameux fou au final qui a les mains d'or, qui est capable de transformer n'importe quoi, tel un alchimiste, de l'herbe en or, une simple idée, qu'elle soit intéressante ou pas, en un monde de demain. Alors, différencier un fou, un simple fou, d'un fou visionnaire qui va changer le monde, c'est la réelle question qu'on doit se poser. Alors mon point de vue, c'est que tout simplement cette question, différencier un simple fou d'un fou visionnaire capable de changer le monde, c'est pas à nous de faire le job. C'est plutôt aux business angels qui arrivent à la partie où ils vont commencer à financer un fou. Et à partir du moment où un fou est financé et qu'il est lancé sur son projet, eh bien l'essentiel du travail de sélection est réalisé et il nous reste juste à investir sur la suite des choses avec le business angel ou après le business angel et sur ce fou, de suivre ce fou, et dès qu'on a l'opportunité de mettre un petit peu quelques billes dessus, on en mettra. Pourquoi est-ce qu'on attend que la première phase soit réalisée? Eh bien tout simplement car un fou qui focalise toutes ses pensées, toute son énergie et toutes ses ressources sur un objectif précis, c'est tout ce que nous voulons en tant qu'investisseurs. Et il faut que ce fou ait des ressources. C'est pas nous avec nos petits moyens qu'on va lui fournir toutes les ressources. Non, c'est un fou qui soit déjà lancé et financé dans une structure où lui, il a juste en tête sa vision du monde. Il a des ressources pour pouvoir l'implémenter dans le monde réel. Alors là, la question, vous allez me dire, mais ok, mais qu'est-ce qui nous dit que ce fou va réussir? Eh bien, rien. Et d'ailleurs, il ne va probablement pas réussir. Statistiquement, il n'y a qu'une poignée de fous parmi tous les fous qui entreprennent des choses qui réussissent. Donc c'est pour cela que l'on doit faire ce qu'on appelle, on doit respecter un money management et on ne doit jamais faire all-in sur un fou ou sur l'idée d'un fou. Il faut simplement faire des petits paris et la plupart du temps ce sera des petites pertes, mais quand on tombe sur un fou qui réussit son coup, là c'est là où on a un accident positif de richesse. Donc pour finir, la recette pour devenir riche. Maintenant, qu'est-ce que c'est la recette pour devenir riche? Eh bien, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ce n'est que l'étape numéro 2. Il y a une étape numéro 1 dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent et je ne vais pas vous la présenter dans cette vidéo, mais dans une deuxième vidéo dont le lien se trouvera juste en description. C'est non. Pour devenir riche, le but, l'idée, c'est pas de trouver le prochain Apple ou le prochain Bitcoin. C'est avant tout de ne pas finir ruiné, parce qu'il existe une quantité d'investisseurs ou d'héritiers ou tout simplement de gagnants du loto qui avaient beaucoup d'argent, mais qui ont tout perdu en faisant des mauvais investissements. Sachez que la règle numéro 1 de Warren Buffett, c'est une règle qu'il répète inlassablement et à tous ceux qui lui demandent comment devenir riche, comment devenir comme lui, et lui, il le répète inlassablement. L'idée, c'est de commencer par ne pas perdre de l'argent. Donc, règle numéro 1, ne pas perdre d'argent. Règle numéro 2, ne pas perdre d'argent. Règle numéro 3, respecter la règle numéro 1 et la règle numéro 2. Donc, pour devenir riche, il faut tout d'abord devenir un investisseur capable de ne pas perdre d'argent, capable de ne pas finir ruiné avant d'être un investisseur capable de gagner de l'argent. Et ça, croyez-moi, c'est très important. C'est très difficile parce que en tant qu'être humain, on est porté quand même par un sentiment et des émotions de cupidité. On veut aller vers ce qui brille, vers ce qui nous fait gagner de l'argent, et ce qui nous en fait perdre, voilà, on se dit bon, c'est pas grave, je veux gagner de l'argent. Mais la réalité, c'est qu'il faut d'abord savoir ce qui va nous en faire perdre
pour éviter d'investir sur des trucs qui brillent trop, des trucs trop sexy qui sont en réalité des mauvais investissements. Et c'est pour ça que je vous ai préparé une vidéo sur toutes les arnaques ultra sexy qui flattent notre cupidité. Ces arnaques sont absolument partout. Cette année, il y en a encore eu plein. J'ai reçu des messages tous les mois sur différentes arnaques qui sont proposées sur le marché mondial, que ce soit français, que ce soit américain, que ce soit les banques, que ce soit dans l'immobilier, etc. Les Ponzi, ils existent autant sous la forme de Ponzi pour les riches que pour les pauvres. Le Ponzi pour le riche, ça va être du Madoff. Le Ponzi pour les pauvres, ça va être du copy trading. Ça va être quelque chose sur une crypto-monnaie qui va vous rapporter X% par mois à capital garanti. Il y a aussi les techniques des courtiers véreux qui vont vous voler votre argent, votre identité en vous poussant à faire des trades. Ces trades seront tous faits en mode virtuel et eux, ils gardent l'argent et vous le retrouverez jamais. Vous allez aussi avoir les phénomènes de psychologie des foules où tout le monde va entrer en fin de bulle spéculative, les produits des banquiers, le day trading, le scalping, enfin bref, tout ça, je vous l'explique dans la vidéo numéro 2 d'une série de 4 vidéos, la série de vidéos s'appelle Le Spéculateur Libre. Dans cette vidéo numéro 2, je vous explique tout ça. Donc, cliquez sur le lien en description. Vous allez simplement laisser votre email. Vous serez inscrit sur ma mailing list. Et vous allez recevoir dans les 5 minutes cette vidéo numéro 2 dans laquelle je vous explique toutes ces choses qui... voilà, vous allez vous dire « Ouah, j'ai une super idée d'investissement. Ça peut me rendre riche, donc je vais mettre des billes dessus. » Eh bien, si cet investissement correspond au schéma que je vous explique dans cette vidéo numéro 2, surtout n'investissez pas dessus. 90% des gens ne sont pas des mauvais investisseurs. C'est simplement que les gens ne savent pas reconnaître ce qu'est une arnaque ou un investissement foireux, un plan foireux de ce qui est quelque chose qui a vraiment du potentiel. Et souvent, d'un point de vue marketing, l'investissement foireux vous est présenté comme quelque chose qui a un énorme potentiel. Et quand on n'est pas éduqué et quand on ne sait pas reconnaître ce qu'est une arnaque ou un Ponzi ou un truc vraiment foireux, on y va en pensant que, tout simplement, c'est quelque chose de fou et qui a la possibilité de nous rendre riches. Donc voilà, c'est très très important que vous regardiez cette vidéo, la vidéo numéro 2, que vous la partagiez avec votre entourage, parce que tout le monde est porté par son envie de gagner de l'argent, par la cupidité. Et il y a énormément d'investissements qui sont foireux, qui sont proposés, qu'on reçoit par email, qui sont même soutenus par des influenceurs, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, et qui sont des désastres financiers.